Comment calculer le prix de vente d'un produit quelconque? L'important si vous vendez pour comment pour calculer le prix de vente. Nous allons regarder avec moi, est-ce que vous calculer le prix de vente par un ensemble de paramètres qui sont négligés, qui ne pas permettre de mesurer le niveau de bénéfices. Nous allons regarder. Nous constatons qu'il y a un pile de monde qui fait business. Parfois, ils regardent le business est bien belle et puis le business vient fini dans main. Ils disent business n'est pas fini jusqu'à ce que le business disparaisse. Qui élément qui est capable de cause? Qui est capable de faire ça? Parfois, il y a un ensemble d'éléments que nous négligeons qui est très important qui fait que le business disparaît dans main. L'élément que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment calculer le prix de vente d'un produit quelconque. Voir un ensemble de produits quelconques. En général, il dit que prix de vente est égal à prix d'achat plus bénéfice. Moi-même, je dis non, prix de vente pas égal à prix d'achat plus bénéfice. Le prix de vente est égal à prix de revient plus bénéfice. Pour qui ça, nous dit que prix de vente est égal à prix de revient plus bénéfice. Le prix de vente est égal à prix de revient plus bénéfice. C'est parce que, en général, toujours il y a un frais dans la transaction. Prix de revient est égal à prix d'achat plus frais. Et parfois, on pense pas qu'il y a frais, mais toujours il y a frais dans la transaction. Par négligence, on ne peut pas entrer dans la transaction dans le faire. Si vous achetez ou payez machine, nous faisons ensemble de transactions, ou manger dans l'achat ou le faire, ou pas entrer en termes de frais qui entrent en ligne de compte, ou faire ça comme pratique dans le business, eh bien, vous avez toujours une perception que vous faites au niveau des bénéfices, mais malheureusement, ou pas fait bénéfice. On a regardé ensemble avec moi, il y a un cas de figure pour nous capables de comprendre comment vous devez évaluer frais lorsque vous faites une transaction. Si vous voulez abonner avec la chaîne là, m'invite à faire ça. Maintenant, supposons que vous avez un marchand de poids. Vous allez faire achat 100 mamies de poids. Chaque mamie de poids ça va coûter 350 gouttes dans le magasin. Si chaque mamie de poids coûte 350 gouttes, vous achetez 100 mamies de poids, donc tout simplement, nous avons que le prix d'achat total ou dépensé égal à 350 à multiplier par 100, cela nous donne 35 000. Pour l'acheter pour ça, vous dépensez 200 gouttes pour manger. Comme frère, vous dépensez 200 gouttes pour manger, pour journée. Vous dépensez 150 gouttes pour payer machine. En plus, vous payez 50 gouttes de déplacement pour déplacer le produit pour dans un point à le déposer dans un point pour nous dit plus 50. L'important pour me connaître combien prix you m'a mis de poids coûter là maintenant. Par rapport avec ensemble de dépenses à effectuer, si nous faisons toutes dépenses, on est capable de dire dépenses à moins 400 gouttes. 400 gouttes, 150 ça même 400 gouttes. Nous dit que vous dépensez 400 gouttes pour faire transaction qui permet que vous achetez 100 mamies de poids. Donc si dans la transaction ça vous dépensez 400 gouttes pour acheter 100 mamies de poids, est-ce que vous êtes capable de dire mamie de poids coûte 350 gouttes encore? Non, pas quoi ça. En général, nous prenons comme dans poche nous manger, nous payer machine, nous pas tenir compte de l'ensemble des transactions ça. Mais il faut qu'on mette dans liste pour tout. Ou sorti pour faire telle transaction pour business là. Donc business n'a pas de frais par mois, la payer mais tout frais ça vous dépensé pour faire achat yo doit entrer dans prix marchandise là. Toujours souligner ça. Il est important pour me connaître combien cob moins dépenser en termes de frais pour chaque mamie de poids. Ça vous devez connaître. Si vous dépensez 400 gouttes pour journée pour capable faire transaction pour aller acheter 100 mamies de poids. Donc, moi je dois déterminer frais par mamie. Frais par mamie, c'est 400 gouttes moi dépenser divisé par nombre de mamites. Ouais, m'acheter 100 mamites. On dit 400 divisé par 100. En simplifiant ici, il nous reste
4 gouttes. Donc, si moi dépense 4 gouttes en termes de frais en plus pour chaque marmite de poids, or moi acheter 100 marmites pour journée, me payer 350 gouttes dans le magasin, dans le dépôt côté m'acheter là, est-ce que je suis capable de dire marmite poids coûte 350 gouttes encore? Non, je ne pas quoi ça. Marmite poids vient coûter, ça, c'est ce qu'on appelle le prix coûtant ou encore le prix de revient par marmite. Le prix de revient par marmite nous devient ici, c'est 350 gouttes plus 4. Cela nous donne 354 gouttes. Ça, on doit connaître. Là, on peut le faire bénéfice ou pour le faire sous produit. Ou pas pour déterminer quantité de bénéfice ou fait en fonction de 350 gouttes ou te payé poids dans le magasin. Mais, ou pour le faire en fonction du prix coûtant ou encore le prix de revient. Il est vrai que vous payez marmite poids 350 gouttes, mais marmite poids pas coûté 350 gouttes. Il est important pour comprendre ça. Donc, marmite poids vient coûter 354 gouttes. Si vous calculez les bénéfices en fonction de 350 gouttes, vous avez fait moins de bénéfices. Et dans l'esprit, vous ne pas penser à faire moins de bénéfices, vous pensez à faire plus de bénéfices. Vous pouvez rentrer et faire un ensemble de dépenses sans contrôler, sous prétexte que vous avez dépensé dans le bénéfice, tandis que vous avez mangé le bénéfice déjà. Sinon, maman l'argent vous avez dépensé. Maintenant, l'important pour nous capable de calculer le pourcentage de bénéfice ou doit faire sur chaque marmite poids. Donc, supposons que vous dites que vous voulez faire 20% de bénéfice sur le prix, sur le prix d'achat. 20% de bénéfice sur le prix d'achat. Nous pourrons calculer le montant du bénéfice. On dit que bénéfice égale à 20% à multiplier par le prix d'achat qui c'est 350 gouttes divisé par 100. 70 gouttes. Écoutez bien, c'est si vous pensez que marmite poids lui coûte 350 gouttes, donc on va faire 70 gouttes sous prix, alors 70 gouttes de bénéfice sur chaque marmite poids. Mais maintenant, si ça c'est bénéfice 1, un premier cas, deuxième cas qui est capable de présenter, moun qui tenu compte de ensemble des frais, il dit que comme marmite poids pas coûter 350 gouttes, mais il coûte 354 gouttes, je vais calculer le pourcentage de bénéfice sous prix coûtant ou prix de revient par marmite là. On regarde ça qui va passer. Bénéfice lui-même pour l'égal à 20 multiplié par 354 divisé par 100. Moun ça fait 70,8 gouttes lui-même. 70,8 gouttes sur chaque marmite de poids. Nous allons calculer le prix de vente par marmite de poids dans les deux cas. Une situation côté que vous calculez les bénéfices en fonction du prix d'achat. Ou l'autre situation côté que vous calculez les bénéfices en fonction du prix coûtant ou le prix de revient. Ici, on a le prix de vente par marmite de poids est égal. Dans le premier cas c'est, on dit que c'est le prix d'achat plus bénéfice. Ou déjà calculé bénéfice, donc cela implique que le prix de vente par marmite prend l'égal à prix d'achat qui c'est 350 plus bénéfice que vous choisissez faire 70 gouttes qui c'est plus 70. Donc cela nous donne 420 gouttes. 420 gouttes, c'est une situation côté au vente, c'est le prix de vente par marmite de poids, ok, en fonction du prix d'achat. Deuxième cas maintenant. Deuxième cas, le prix de vente par marmite égal. Au lieu de dire prix d'achat, maintenant, on va dire le prix coûtant ou le prix de revient. Le prix de revient, alors c'est toujours par marmite, ok, bénéfice par marmite. Le prix de revient par marmite plus
bénéfice par marmite. Pour chaque marmite maintenant. Cela nous donne que le prix de vente par marmite égale à prix de revient qui c'est 354 plus bénéfice qui égale à 35%, alors 20%, excusez-moi, bénéfice qui égale à 20% du prix, 20% du prix des prix de revient par marmite, c'est-à-dire c'est 60 plus 70,8. Donc cela nous donne 424,8 gouttes. Maintenant nous réalisons qu'il y a deux cas qui présentent là. Il y a un cas côté que ou fait bénéfice sur le prix d'achat sans tenir compte de frais, ou vendre marmite là 420 gouttes. Maintenant, deuxième cas côté que ou tenir compte de frais marchandises, ou vendre 424,8 gouttes pour marmite là. Pour nous conclure, on fait une comparaison maintenant entre la vente totale et l'achat total. La vente totale maintenant, la vente totale égale vente. La vente totale, dans le cas où vend 100 marmites poids à 424,8 gouttes, c'est 100 marmites à multiplier par 424,8 égale 42 480 gouttes. Dans le cas où calcule les bénéfices en tenant compte du frais d'achat, donc on va réaliser 42 480 gouttes pour la vente totale. Maintenant, si on pas tenu compte de frais, ok, si vous pas tenir compte de frais, on va saisir que ou réaliser une vente totale qui égale à c'est 100 marmites à multiplier par le prix par marmite qui c'est 420 gouttes qui peut égal à 42 000 gouttes. Donc, quelle situation qui est présentée? Dans un premier temps, vous tenez compte de prix d'achat ou négliger frais ou après que vous faites petit comme des bénéfices que lorsque vous tenez compte de frais au niveau de marchandises. Merci, m'espérer toute bagaille est en forme pour tout le monde. Prochaine fois, on va calculer bénéfices ou position pour tenir compte de frais qui passent dans la transaction.